Salut mes honorables, écoutez, j'étais venu pour une mission de sauvetage, mission complètement loupée, je suis un petit peu dégoûté, comme peut-être nombreux d'entre vous, je me suis laissé surprendre par ces tempêtes de neige, ce blizzard, non je rigole, mais enfin bon, il a quand même fait bien froid, il y a eu de la neige, hein, je vais vous le montrer après, et donc j'ai pas été assez présent ces derniers temps, j'étais au travail, etc. Et malheureusement, ça va être chaud chaud boulette pour sauver les poivrons, etc. Alors je vous montre un petit peu l'état de mes poivrons qui étaient dans la serre versus les poivrons qui sont restés à l'extérieur, mais ça sent pas bon. Voilà, allez, rentrons dans le cœur, le vif du sujet. Pourquoi on a besoin d'un lit surélevé? Pourquoi on a besoin d'une serre? Pourquoi on a besoin de pleine terre? Bah écoutez, je vous l'explique en quelques secondes. Aujourd'hui, on va nourrir notre lit surélevé. Hein. Allez, hop, j'enterre à peine et on va avec malheureusement des fruits pourris, des tomates pourries, etc. On va nourrir vite fait le sol en surface. C'est incroyable. Le niveau s'est déjà tassé en une nuit de pluie et ça a été hop, allez, ça a été déjà bien tassé. Là, je vais mettre un tout petit peu léger, hop, de fumier de cheval bien mûr. On y va avec parcimonie parce que j'ai pas envie de faire de bêtises. Voilà. Et on fait ça tout le long. Après, on se lavera les mains, hein, mais bon, celui qui a peur de se salir les mains, je sais pas, c'est pas un jardinier. Hein. Voilà. Donc, on va nourrir au fur et à mesure de l'hiver cette plate-bande. On remettra de la terre s'il faut en remettre, mais je nourris tranquillement et sûrement. Et ensuite, je vous montre pourquoi il vous faut absolument une serre. Et ici, regardez un petit peu, grâce à cette serre, les poivrons écoutez, sont encore là. On va les prendre tout de suite, on va les ramener à la maison. Malheureusement, je crains que ce coup de gel leur soit déjà fatal. On verra bien. Et regardez un petit peu l'état. Regardez-moi un petit peu. Donc on a eu pas mal de pluie. J'en veux pour preuve la poubelle qui était quasiment vide. Et là, chaque végétaux a bien souffert du froid. Alors même si ça ne vous semble pas si catastrophique, bon, on voit quand même que les poivrons en ont pris plein leur figure, hein, plein leur gueule. Les choux chinois, bon, ils ont pris un petit coup sur la tête, mais ceux qui se trouvent à l'intérieur, je vais vous montrer, eux, grâce juste à cette petite couverture, c'est incroyable, hein, mais eux se portent extrêmement bien. Regardez-moi. Donc il vous faut absolument des couverts, même si c'est des trucs pourris comme je viens de faire, ça suffit parfois à sauver quelques végétaux. Voilà, après ces quelques minutes, c'est déjà le moment de se quitter. On va pas faire les marioles au jardin, il fait moins 2, moins 3, la terre est dure comme du caillou. On a déjà prévu de quoi couvrir le sol, c'est déjà pas mal. On n'a pas, trop mal travaillé. On va peut-être récolter 2-3 kiwanos, etc. Mais je vois que les kiwanos sont encore bien verts. Donc voilà, on va... Oh là, de l'eau qui est tombée sur mon téléphone. On va se rentrer tranquillement et puis on verra bien ce que ça donne. C'est quelques jours de froid, si c'est une bonne ou une mauvaise chose pour le jardin. J'ai mis du fumier de cheval. J'ai constaté que mon lit surélevé était déjà bien tassé. Et d'ici le mois d'avril, à mon avis, on va encore perdre quelques centimètres et il faudra compléter. Voilà. Donc, je suis content. Je me rends compte que j'ai de quoi cuisiner, aussi, mais j'ai de quoi faire le jardin en pleine terre, en serre et maintenant sur un lit surélevé. Je vais continuer, hein, il me faut plusieurs espaces de lit surélevé.
à la fois pour rendre fertiles des endroits que je n'arrivais pas à rendre fertiles. D'ailleurs, je vous parlerai de certains avantages et désavantages, hein, évidemment, de ces lits surélevés. Mais franchement, là, déjà, j'en suis déjà content, ça a déjà de la gueule. Donc, quand il y en aura 3, 4, etc., ça va être sympa. Voilà. Donc, on peut, on peut prévoir quelques vidéos là-dessus. Je vous embrasse, passez un bon week-end, faites attention sur les routes, à bientôt.